bien sur la chaîne YouTube de Motomac pour ce nouveau débrief d'un essai qui sera de ce qui sera probablement la nouveauté de l'année, mon cher Axel, puisque tu nous reviens directement d'Espagne pour l'essai de la CB750 Hornet. Oui, Honda 750 Hornet ouais, qui s'annonce comme un des gros cartons de l'année, en tout cas comme une moto très attendue par le marché. C'est-à-dire qu'en fait, oui, avant il y avait une espèce de moto au-dessus du lot dans cette catégorie des petits roadsters bien rigolos, c'était la Yamaha MT-07. Et puis je pense que les autres ont dit, bon, il y en a marre. Et Honda a répliqué, et comme tu connais la force de frappe de Honda, ils ont répliqué, mais ils ont plus que répliqué. Voilà. Alors tu m'as dit, on va droit au but, tu m'as dit, déjà avant d'y aller, on savait, parce qu'on sait comment Honda, on connaît l'ADN de Honda et leur façon d'envisager une moto dans sa globalité en termes d'équilibre, en termes d'homogénéité. Et ils se sont rarement plantés. Il y a eu quelques nanars, mais quand même très peu. Donc on savait avant d'y aller que ça allait être bien. Et là, tu es revenu en disant, mais en fait, elle est super. Disons, la première surprise, c'est que je me suis marré au guidon d'une Honda et ça ne m'était pas arrivé depuis un bout de temps. Depuis 1982 avec la CX 500 Turbo. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, soyons honnêtes, Honda, c'est pragmatique, c'est bien, comme tu dis, c'est bien conçu et tout. On ne se gourre pas. D'ailleurs, quand tu achètes une Honda, tu ne te gourres pas. Pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus passionnant, quoi. La Fireblade RR. La Fireblade RR, mais là, c'est une moto de. Et là, déjà, quand tu lisais la fiche technique, le petit twin parallèle calé à 270 degrés, 92 chevaux, 190 kg tout plein fait, un petit peu d'électronique, tu te dis, ah, ça va être rigolo, quoi. Donc voilà, Veni, Vici, comme disait César. Et en fait, je suis revenu, c'est pour 7 800 €, parce que c'est le prix, et c'est pas un prix de lancement, c'est le prix, voilà, 7 800 €. Tu as beaucoup de motos pour ce prix-là. Pour ce prix-là. Ah ouais, tu as beaucoup de motos. C'est pas volé, quoi. C'est quoi la qualité marquante? C'est l'équilibre du châssis, c'est le côté pétillant du moteur. La qualité marquante, c'est son moteur. Parce que voilà, je te dis, c'est un twin parallèle calé à 270. Alors, tout le monde dit calé à 270 rapidement. C'est l'équivalent d'un V-twin Ducati, si tu veux. Donc, comme ils ont ramener les cylindres de 90 degrés à 0 degré, puisque les deux cylindres sont parallèles, du coup, ils ont décalé les manetons de 90 degrés. Donc, 360 moins 90, 270. Voilà. Et donc, ça te donne le caractère moteur d'un vrai twin. Alors, en général, ces twins-là ne sont pas très souples. Alors, ces twins-là, ils sont pas très souples. Et surtout, on sort d'une culture des twins qui étaient calés à 180, le R6, qui a vécu pendant 20 ans, qui vit toujours dans la Z650 d'ailleurs. Hein, oui, puis moult production chinoise. Voilà, moult production chinoise. Donc là, on a ce calage. Rendons à César ce qui est à César. Les premiers qui ont fait ça, c'était Yamaha, avec les dernières moutures des TRX 850 qui ont commencé à décaler. Et après, le succès du fameux moteur CP2 qui a dans la Ténéré 700 et la MT-07. Donc là, et les autres se sont dit, bon, on va quand même faire comme eux. Il y a deux avantages, c'est que tu gardes le caractère d'un twin, mais c'est beaucoup moins cher à fabriquer. Pourquoi ? Parce que tu n'as qu'une culasse commune, un bloc cylindre commun, alors que sur un twin à l'ancienne, c'est x2, quoi, deux culasses, deux cylindres. Donc voilà, donc Honda, comme ils se sont dit, on va aller sur ce marché-là, ils ont fait fort, puisque 92 chevaux. Pour rappel, la MT-07, je crois qu'on est à 72, donc il y a 20 chevaux d'écart. 14, Voilà, c'est ça, donc il y a 18-20 chevaux d'écart. Il y a plus de couple. Il y a de l'électronique, alors simple, mais il y a quand même un peu d'électronique. Un contrôle de traction, de carto moteur. 3 cartos plus une paramétrable. Tu peux paramétrer le couple moteur, tu peux paramétrer l'antipatinage sur 3 niveaux, plus déconnectable, ce qui est très important. Voilà, bon, il n'y a pas de centrale inertielle, mais voilà, un petit tableau de bord TFT sympa. Alors la nouvelle MT-07 aussi a un tableau de bord TFT. Alors, tu parles de tableau de bord, est-ce qu'on a cette ergonomie complètement chelou qu'il y a sur les Africa Twin, les NT1100? Alors non, c'est incompréhensible. Non. Là, on est plutôt sur les tableaux de bord qu'il y a sur la CB1000R. Tu sais, la Black Edition. Donc c'est beaucoup plus simple, quoi. Ouais, c'est simple. T'as un petit bouton de joystick. Non, c'est beaucoup plus simple que la NT1100 et la Ténéré 1100, largement. C'est assez lisible. On a 4 niveaux de lecture, c'est-à-dire tu as 4 interfaces. Non, c'est bien foutu. Même moi qui suis le plus nul de tous, en 10 minutes, j'arrivais à déconnecter l'antipatinage. Tu as réussi à mettre le compteur à 0. J'ai réussi à mettre le trip à 0. Voilà. J'ai mis 7 minutes. C'est moins que sur une BM. C'est moins que sur une BM. Non, voilà, donc elle est bien équipée. Donc effectivement, la première chose qui est sympa, c'est le moteur. Et après, la partie cycle. Alors bizarrement, la partie cycle, elle est assez simple.
c'est-à-dire que c'est un cadre en tube d'acier. C'est un bras aussi en acier. Il y a un amortisseur arrière avec 7 réglages de précontrainte, mais même pas de détente hydraulique. D'accord, mais pourtant ça allait. Alors, attends, pas tout à fait au début. Ah, voilà. Et à l'avant, tu as une fourche, une SFF BP, là, une Showa, qui n'est pas réglable non plus. Donc on est sur un châssis assez simple. Un pneu de 160 à l'arrière pour la maniabilité. Et une fois que tu as réglé l'amortisseur arrière, parce qu'il est trop mou d'origine, il faut le mettre à 5 ou à 6 par rapport au maxi. Là, on a commencé à avoir une moto vraiment, vraiment rigolote et sympa. D'accord. Ouais. J'ai vu sur tous les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, le monde, même toi, t'envoies des petites images sur Instagram, qu'il y avait quand même un bon rassemblement de super connards à cette présentation presse. Oui. Et que ça n'a pas beaucoup usé du pneu avant. Est-ce un indice qui permet de dire que le châssis est réussi et que le fun factor est là? Alors, je vais m'adresser aux utilisateurs possesseurs de MT-07. Il y a beaucoup de gens qui achètent la MT-07 parce que c'est une moto rigolote, voilà, facile maniable et surtout, tu vois sur les réseaux sociaux, les mecs qui ont la MT-07, c'est des wheelings, etc. Je sais qu'à Moto Magazine, la politique, ce n'est pas de promouvoir... Nous, la moto, c'est la souffrance. Nous, la moto, c'est la souffrance. Il faut faire ça dans le froid. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que... Alors, je rassure tout le monde, la Hornet 750, et j'ai des confrères de magazines beaucoup plus turbulents que nous, avec qui on s'entend bien, on s'est vraiment marré parce que si vous voulez vous amuser avec la Hornet, avec un gros clin d'œil, elle est vraiment faite pour ça. Voilà, elle est légère, elle est puissante, donc c'est un vrai plaisir. Mais elle a aussi elle a une bonne tenue de route. Elle est saine. Alors on avait des pilotes Road 5 Michelin qui sont bien, mais tu peux tomber aussi sur les Dunlop qui sont moins bien, je crois. Qui sont moins bien. Mais j'ai entendu que le marché français serait lui monté en Michelin. Ouais, bon bah voilà. Donc si tu veux, c'est une moto. Honnêtement, tu reviens. Alors vous allez dire tu reviens des 7 et souvent content. C'est pas une question d'être content, c'est que franchement, au prix où elle est, même la Suzuki, la GSX 8S qui arrive là, ça va être compliqué, quoi. Je pense que là, Honda, d'ailleurs, les mecs d'Honda avaient la banane parce qu'ils attendaient, on va dire, les essais presse, mais bon, ils connaissent les produits qu'ils fabriquent. Et franchement, lui trouver des défauts, ça va être un peu compliqué. Je vais chipoter. Il faut bien qu'ils aient la banane quelque part, parce que c'est pas que le MotoGP qui peuvent avoir le sourire, tu vois. C'est quand même Suzuki qui a gagné les 2 dernières courses. Hein, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une moto qui arrive sur un marché voilà, qui est porteur sans lettre, parce qu'en fait, c'est la MT-07 qui le porte. Oui, c'est ça. La Z l'a porté pendant longtemps. Ouais, la Z l'a porté, mais je pense que ça va remettre un petit coup de fouet sur le Roadster mid-size. Mais honnêtement, aujourd'hui, tu prends donc les grosses concurrentes, c'est-à-dire dans cette gamme de prix, MT-07, GSX 8S qui va arriver, même si ils n'ont pas annoncé le prix, ils vont être obligés de s'aligner. À l'euro près, ils vont être dessus. Ouais, ils prévoyaient de la vendre plus cher quand on les a vus au salon de Milan à l'ECMA. Après, tu prends, alors on est un peu plus sportif, mais la RS, la Tiono 660, c'est plus cher, c'est 2000 balles. C'est plus cher, mais là, franchement, à 7800 € avec la moto qu'ils nous sortent là, je vais te dire, les concessionnaires, ils peuvent commencer à les commander parce que voilà, elle va. Après, il y a le look. Alors justement, je voulais y venir. Avant le look, ça parle de boîte DCT ou pas du tout? Alors, le moteur, j'ai discuté avec les ingénieurs, avec l'ingénieur d'ailleurs, je suis allé le voir. Il est absolument pas conçu au niveau des carters pour une boîte DCT. Donc non, il n'y aura jamais de DCT sur ce moteur-là. C'est peut-être pas la philosophie du moto d'accès, pas cher. Oui, mais ils auraient pu y penser en disant, parce qu'ils vont faire aussi, tu sais, qui arrive la Transalp, qui a un trail, et puis regarde les petits moteurs pas puissants, les NC700, NC750, il y a des DCT. Il y a même ce moteur n'a pas été conçu pour le DCT. Voilà, donc il n'y en aura pas. Ça restera fait pour des motos à des prix placés, mais il y a absolument... tu ne peux pas mettre une DCT, c'est impossible. C'est important de le dire. Alors par contre, question qui fâche, j'entends tout ce que tu dis, j'entends le moteur sympa, j'entends le châssis équilibré, j'entends plein de choses. Par contre, pour moi, c'est pas une Hornet, quoi. Toi, pour moi, c'est une grosse CB500 qui a réussi, quoi. Tu vois, c'est une CB750. Déjà, je la trouve pas sublimement dessinée. Alors, ils sont quand même pas trop fait chier, tu vois. Ouais, et puis, voilà. Donc, c'est un Italien qui l'a dessiné. Ouais, il y a les un Italiens mec qui s'appelle Giovanni, avec qui d'ailleurs on a bu un coup. C'est un Italien qui avait dessiné aussi la Cross Runner, l'espèce de croisement entre Galac le Dauphin. Oui, je m'en souviens. Ils font pas que des coups de génie non plus. Non, ils font pas que des coups de génie. Après le look, alors il s'en cache pas. Il m'a parlé, alors tu sais, le truc marketing, benchmark, machin. Il m'a dit, regardez, toutes les Kawasaki ont le même style, toutes les machins ont le même style. Donc Honda, ils ont ce style. Et rappelle-toi, ça a été les premiers à faire ça avec le Eurostyle dans les années 80. Tu sais, ils faisaient toutes leurs motos avec plus ou moins la même gueule. Et alors, ça allait sur certaines et sur d'autres, tu disais, bon voilà. Et en fait, c'est une identité Honda. Et si tu prends les chiffres de vente,
pour l'instant, on leur donne pas tort. Et regarde, KTM, c'est la même chose. Oui. Elles ressemblent tous. Enfin, donc eux, ils te disent, bah ouais, c'est le style Honda. Alors après, quand tu la regardes en vrai, les espèces de déflecteurs, là, les carénages latéraux, ils sont assez bien dessinés. Ils partent comme ça. Mais c'est vrai que dans l'ensemble. Mais est-ce qu'ils entendent le côté un poil déceptif qui va entre l'adéquation du nom Hornet et le dessin qui est quand même celui d'une grosse CB500. Le nom... Et pour moi, la fusion des deux colle pas. Tu vois. Alors rappelle-toi, je crois que c'était en 2007, la Hornet 600, elle était très laide. Oui, tu te rappelles, ils en avaient fait une qui était très moche. Ouais. Je crois que c'est 2007, non Celle qui avait une espèce de peau là, qui partait devant. Oui, c'est ça. Oui. Bon, donc ils n'ont pas fait que des Hornets jolies. Non, c'est vrai. On est d'accord. Oui, sauf qu'à rouler, c'était génial. Oui, la 600. Oui, parce qu'il y a eu la 900. Non, la 600 à rouler, c'était top. Mais là, c'est honnêtement entre les dernières moutures de Hornet 600 4 cylindres et celle-là, moi je prends celle-là. D'accord. Parce qu'effectivement, elle est peut-être moins jolie, ok, les goûts, mais à rouler, tu sors du 4 cylindres 600, tu as un vrai moteur rigolo, etc. Donc, mais le look, il l'assume, c'est le look Honda, voilà, un peu passe-partout, un peu. Oui, c'est. Enfin, est-ce qu'une MT-07 est plus jolie ? Ah non. Voilà. Est-ce que la GSX 8S avec ses phares cyclopes comme sur la GSX à voir en vrai, mais voilà. Ouais. Aujourd'hui, les looks des motos, ils sont particuliers parce que peut-être que nous, on est un peu old school, on aime bien. En fait, j'aurais aimé qu'elle ait le look de la Néo Sport Café. Voilà, elle aurait été super jolie comme ça. Ça aurait coûté, d'après les Honda, ça aurait coûté beaucoup plus cher de la faire comme ça. Et voilà. Puis à un moment, à 7 800 €, tu peux pas non plus. Donc c'est vrai qu'elle a un style un peu banal. Voilà, c'est la vérité. On va finir là-dessus. Que pensez-vous du style ? Est-ce qu'elle mérite son patronyme Hornet ? Est-ce qu'elle va faire un carton ? Est-ce qu'Axel est retombé en enfance ? Dernier point. Au niveau des couleurs, moi qui ai vu les 4 en vrai, la plus sympa c'est la blanche à cadre rouge. D'accord. Et de loin. Voilà. Il y avait une jaune, non ? Ouais, il y avait une jaune, mais c'est un jaune mat. Ouais. Parce que tu avais sorti ton casque de hipster, là, j'ai pas du tout compris, ça allait pas du tout. Et j'ai fait un scandale, donc j'ai pris le blanche parce qu'au début je voulais rouler avec la jaune. Dès que je tourne le dos, tu te prends des excès de style, mais il faut vraiment qu'on en parle, quoi. Non, mais voilà, donc la Hornet, c'est vraiment une réussite. J'attends d'aller essayer la Suzuki GSX, qui fait quand même 10 chevaux de moins. Aussi, et 10 kilos de plus. Et 10 kilos de plus, ouais. Donc voilà. Mais la Hornet, franchement, allez l'essayer. C'est vraiment une chouette petite moto. Voilà. Donc plein de questions. Est-ce une moto qui fait rêver ? Est-ce qu'Axel avait raison de prendre ce casque grotesque pour une moto de ce style ? Répondez-nous dans les commentaires. On se retrouve bientôt sur une autre émission Motomac. D'ici là, soyez prudents. Bisous sur le casque. Merci frérot, c'était cool. Je t'en prie. On va voir partout. Des Écoute, CD, on vient chez toi quand tu veux. Ah bah ouais, il y a du café, des gaufres. Voilà, tranquille. On est bien ici. On est pas mal. Ouais. Et puis il y a une super vue, mais je sais pas si Fredo peut montrer la vue, s'il veut. Allez, merci Fred à la technique.